votre émission Diagnostic ce vendredi 11 février 2022 à partir de 16h sur l'ensemble des réseaux du groupe de presse MS Média. Thème: bilan d'activité de l'année 2021 au sein du parti Bloc républicain. 2. Décryptage du programme d'action du gouvernement PAG 2022. 3. Perspectives et défis au sein du parti Bloc républicain pour l'année 2022. 4. Constat de démission tout azimut de certains conseillers communaux FCBE et leur base en faveur du parti Bloc républicain. Invité: Honorable Robert Bihan, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin, secrétaire général national adjoint du parti Bloc républicain. Animation et présentation: Kasmal Abdel Saka. Infoline plus 234 81 66 92 60 93. Diagnostic, prenez le rendez-vous. Pour les paysans. Fidèles amis auditeurs et auditrices de la MS Radio, bonsoir à vous tous et bienvenue sur votre émission Diagnostic. Et bien, pour ce numéro spécial de votre émission de ce jour, nous recevons au cours de cette émission un acteur politique béninois, président d'institution et responsable d'un parti politique de la mouvance présidentielle. Bonsoir monsieur et merci de vous présenter à nos auditeurs. Bonsoir monsieur le journaliste, et je suis Robert Bihan, secrétaire général national adjoint du parti Bloc républicain, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dites-nous, quel bilan pouvons-nous faire au sein du parti Bloc républicain durant l'année écoulée? Je voudrais, à l'entame de mes propos, vous remercier surtout pour l'occasion que vous m'offrez de m'exprimer sur votre antenne. L'année 2021 a été pour notre parti, le Bloc républicain, une année très mouvementée, ponctuée de nombreuses activités. En effet, ce parti a eu le privilège de diriger la campagne de réélection du président de la République, Patrice Talon, dans la candidature du duo Talon-Talata. Toute chose qui a grandement contribué à renforcer son assise nationale et sa visibilité. Et en dehors de la campagne présidentielle, nous avons animé l'espace politique à travers des activités de sensibilisation et de formation. À titre illustratif, nous avons organisé à l'endroit de nos élus communaux des ateliers de renforcement de capacités sur la décentralisation. En ce qui concerne les jeunes, ils ont été sensibilisés sur le militantisme et l'entrepreneuriat et à l'aide des réformes. Bon, il faut également ajouter la signature par notre parti de l'accord de mise ensemble avec le parti d'Union démocratique pour un Bénin nouveau, l'UDBN, en octobre 2021. Par ailleurs, il est important de souligner que le Bloc républicain a démarré la mise en place des structures de base du parti et est très avancé dans ce processus. Aussi, convient-il d'ajouter que la poursuite des activités de mobilisation ont permis à la famille BR de s'agrandir avec l'enregistrement de nombreuses adhésions, tant des partis de la mouvance tels que l'UDBN, dont je viens de parler, que de l'opposition. Si certaines d'entre elles ont été médiatisées, d'autres sont passées sous silence. Enfin, monsieur le journaliste, je voudrais clore la réponse à cette question en rappelant que plusieurs cadres et militants du parti ont connu des promotions. Personnellement, je suis désormais le premier vice-président de l'Assemblée nationale. J'étais le deuxième vice-président, je le dis au passage. Il y a les députés Okunlola Biao André, Bagoudou Adam, qui sont désormais des ambassadeurs du Bénin à l'étranger, etc., etc., qu'il me soit permis d'utiliser votre tribune
pour dire ma gratitude et celle du Bloc républicain au chef de l'État. Que pouvons-nous retenir du programme d'action du gouvernement au cours de cette année 2022? Le programme d'action du gouvernement du second quinquennat du président Talon est riche, je dirais même ambitieux, englobant et réaliste. Il est une quasi continuité du programme d'action numéro 1 avec lequel il partage la même vision. Et je peux dire qu'il y a 3 grands piliers qui constituent son cadre d'orientation. Premièrement, le renforcement de la démocratie, de l'état de droit et la bonne gouvernance. Deuxièmement, je dirais la poursuite de la transformation structurelle de l'économie à travers le renforcement du cadre macroéconomique, la promotion d'une éducation de qualité, l'accélération de la croissance économique et troisièmement, l'accroissement durable du bien-être social des populations à travers l'amélioration de l'accès des populations aux services de base et l'aménagement du territoire national. Il faut noter que le programme d'action 2, PAG 2, est un condensé de 342 projets, dont 153 nouveaux et 189 en cours de réalisation pour un montant cumulé de 11 milliards de francs et un besoin en financement estimé à 8 580 milliards de francs CFA. Et en gros, il faut retenir que les projets contenus dans le programme d'action du gouvernement PAG 2 impactent presque tous les secteurs économiques et les couches socio-professionnelles. À titre illustratif, environ 3 800 milliards de francs CFA sont consacrés à la mise en œuvre de mesures sociales. Et à terme, il devrait permettre à notre pays de s'inscrire au rang des pays développés et mieux gouvernés, où il règne la paix et la justice. Parlez-nous à présent des nouvelles perspectives et défis au sein du Parti Bloc républicain pour cette année 2022. Notre plan de travail annuel pour 2022 n'étant pas encore rendu public, je voudrais simplement dire que les perspectives sont bonnes. Par ailleurs, nous maintenons le cap de l'animation de la vie politique à travers nos activités diverses, avec une forte implication de tous les acteurs du parti, des militants aux responsables. Nous accordons une forte dimension à la jeunesse, au genre et à la formation. Naturellement, nous allons poursuivre le renforcement de l'ancrage du Bloc républicain dans tout le Bénin, avec l'installation des structures au niveau des communes, des arrondissements, des quartiers, de villes et villages. Permettez-moi, avant de boucler cette émission, d'aborder cette question d'actualité politique nationale qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques semaines au Bénin. Nous avons constaté, tout comme le peuple béninois d'ailleurs, des démissions tous azimuts de certains conseillers communaux FCBE et leur base en faveur du parti, le Bloc républicain. Quelle appréciation faites-vous de cette situation? Merci beaucoup, merci pour l'intérêt que vous portez à ce sujet. Et effectivement, depuis un certain temps, le parti Bloc républicain reçoit l'adhésion des militantes et militants issus d'autres formations politiques, comme la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Ce que vous devez savoir, et c'est capital, c'est que les élus et décideurs politiques d'un parti que nous sommes tirent leur force et leur légitimité des militants. Nous n'avons pas de volonté en dehors de la volonté de nos militants. Si aujourd'hui, les militants FCBE ont été séduits par la bonne structuration et l'espoir de lendemain meilleur qu'affiche le parti Bloc républicain, mais ils demandent à leurs élus de rejoindre la grande famille Bloc républicain, alors ces derniers n'ont plus d'autre choix
au risque de disparaître politiquement. Et loin d'être des débauchages ou d'achat de conscience, comme ce président le dit, les mauvais perdants, les mauvaises langues, ces militants et militants ont librement opéré en toute conscience et connaissance de cause leur choix inébranlable et d'adhérer au bloc républicain. C'est ça la vérité et rien d'autre. Bien entendu, le bloc républicain accueille ces nouvelles adhésions avec enthousiasme et poursuit inlassablement son œuvre de construction. Enfin, il peut vous annoncer qu'après le cas des communes de Chaourou, de Sinandé, de Banikwara, de Gogounou, de Segbana, de Ndali, de Parakou, de Kérou, de Péonkou, j'en oublie, plusieurs autres communes du Bénin, de voici leur exemple. J'en veux pour preuve que dans la 20e circonscription électorale, et en particulier dans la commune d'Avranco et environ, le week-end passé, autour du 4 au 5 février passé, mais des militants du FCBE et d'autres partis ont démissionné de leur parti et ont fait leur adhésion au bloc républicain. Voilà la vérité, monsieur le journaliste. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis auditeurs et auditrices de l'AMS Radio, je rappelle que vous êtes bien sûr sur votre émission Diagnostic qui reçoit ce jour l'honorable Robert Bihan, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin, secrétaire général national adjoint du parti Bloc républicain. Avant de vous laisser partir, monsieur le président, quel appel avez-vous à lancer au peuple béninois? Mon appel est assez clair, c'est un appel de sérénité. Je demande au peuple béninois d'être serein, et la démocratie au Bénin, elle se porte bien, le système partisan se déroule très bien, contrairement à ce que certains disent, personne n'a attaché un militant dans un parti. Et à tout moment, chaque citoyen, chaque militant d'un parti est libre d'aller dans le parti de son choix. Donc c'est ça l'expression de la démocratie. Un membre d'un parti A peut quitter pour aller dans un parti B, aucune loi ne l'a interdit. Donc je crois que ce qui se passe est l'expression de la volonté des militants de base d'un parti. Donc personne ne débauche un militant, personne n'achète, d'ailleurs c'est même injurier ces militants que de parler d'achat de conscience. Les militants agissent librement, des gens quittent le bloc républicain pour aller ailleurs, des gens quittent l'Union progressive pour aller ailleurs, si des gens quittent la force codée pour un Bénin émergent pour aller ailleurs, ou au bloc républicain, et il n'y a rien d'anormal là, c'est la démocratie qui est en marche. Donc je demande au peuple béninois d'être serein, de croire au fond du système partisan. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis auditeurs et auditrices de la MS Radio, ce sera donc tout pour votre émission Diagnostic de ce jour, vendredi 11 février de l'année 2022, qui recevait donc l'honorable Robert Bihan, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin, secrétaire général national adjoint du parti Bloc républicain. Avec lui, nous avons donc parlé, n'est-ce pas, du bilan d'activité de l'année 2021 au sein du parti Bloc républicain. Nous avons décrypté le programme d'action du gouvernement PAG 2022. Nous avons parlé également des perspectives et défis au sein du parti Bloc républicain pour l'année 2022. Et enfin, nous avons donc parlé du constat de démission tous azimuts de certains conseillers communaux FCBE et leur base en faveur du parti Bloc républicain. À vous toutes et à vous tous qui nous avez donc prêté une oreille attentive, nous vous donnons rendez-vous tout simplement pour la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Diagnostic. Était donc à la réalisation de cette émission Chitou Wassiou. En direct avec vous, je suis Kasmal Abdel Saka. D'ici à là, portez-vous bien et à très vite. Bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Pas de blé pour les paysans.